plongé aujourd'hui au cœur d'une véritable révolution, celle de l'intelligence artificielle qui s'invite dans le cockpit du Rafale F5, le fleuron de l'aviation française. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se prépare pour le combat aérien de demain. Alors la question qu'on se pose tout de suite, c'est est-ce qu'on doit confier le contrôle d'un avion de chasse à une machine? L'idée seule, franchement, ça soulève pas mal de questions et même quelques inquiétudes. Mais est-ce que la France va vraiment dans cette direction? Eh bien, la réponse française est très claire là-dessus. Le but, ce n'est pas du tout de remplacer le pilote, c'est de lui construire le copilote ultime. C'est un changement complet de perspective. Bon alors, ce copilote IA, à quoi il ressemble concrètement? Comment ça marche cette collaboration entre l'homme et la machine une fois dans le cockpit? Tout ça repose sur un concept clé, le Man-Machine Teaming, ou MMT. L'idée, c'est de voir ça comme un partenariat. L'IA ne remplace pas le pilote, elle augmente ses capacités. Elle agit en fait comme un démultiplicateur de force. En pratique, comment ça se passe? Cet assistant va analyser tout l'environnement, il va suggérer des manœuvres, des tactiques et surtout il va filtrer l'énorme flux d'informations pour que le pilote ne soit pas surchargé. Mais le point le plus important, c'est celui-ci. À la fin, c'est toujours le pilote qui décide. C'est d'ailleurs ce que résume très bien le général Pierre Schill, c'est toujours le chef qui a obligation de résultat. Ce principe de responsabilité humaine, c'est vraiment le socle de toute la stratégie française. Ce n'est pas négociable. D'accord, le pilote reste aux commandes. Mais quel est l'avantage sur le terrain? C'est là qu'on touche au cœur du sujet, l'accélération du combat. Pour bien comprendre cet avantage, il faut parler de la boucle OODA. C'est la boucle de décision de n'importe quel combattant. Observer, s'orienter, décider, agir. Un pilote seul, même excellent, peut vite être noyé sous la masse d'informations. Avec l'IA, ce cycle est radicalement plus rapide. L'IA trie, analyse et présente les infos clés, ce qui permet au pilote de décider et d'agir plus vite que l'adversaire. Et cette rapidité, elle s'appuie sur un concentré de technologies de pointe. On parle d'un radar surpuissant qui voit plus loin, d'une IA qui reconnaît les cibles toutes seules, et même de capteurs quantiques pour débusquer les menaces les plus furtives, comme les micro-drones. L'objectif est simple, rendre visible l'invisible. Mais la vraie révolution, elle n'est pas que dans un seul avion. Non, l'IA transforme le Rafale en une pièce maîtresse d'un échiquier bien plus grand, le champ de bataille collaboratif. L'avion devient en fait un nœud dans ce qu'on appelle le Combat Cloud. Imaginez un grand réseau sécurisé où tout le monde, les avions, les drones, les satellites, même les troupes au sol, partagent des infos en temps réel. Ça donne une vision globale et instantanée de tout ce qui se passe. Du coup, le rôle du pilote change de façon spectaculaire. Ce n'est plus seulement un pilote, c'est un véritable chef d'orchestre numérique. Il ne dirige plus seulement son avion, mais aussi les drones, les satellites, pour créer une symphonie tactique parfaitement coordonnée. Et dans cet orchestre, il y a de nouveaux instruments qui s'apprêtent à entrer en scène. Des instruments particulièrement redoutables. Le pilote va maintenant commander l'essaim. Le Rafale F5 ne volera plus seul. Non, il sera accompagné d'un drone de combat, un UCAV, qui va agir comme un coéquipier loyal et autonome. Et le rôle de ce coéquipier robotique, il est absolument crucial. C'est lui qui va pouvoir prendre les plus gros risques, partir en éclaireur dans une zone dangereuse, brouiller les défenses ennemies ou même frapper une cible à haut risque. Bref, il étend la portée et la puissance du pilote sans l'exposer directement. Et tout ça, commandé depuis le cockpit du Rafale. Il faut bien comprendre que toutes ces innovations, elles ne sortent pas de nulle part. Elles font partie d'un plan bien plus large. Une stratégie nationale pour que la France soit totalement souveraine sur son intelligence artificielle de défense. Quand on regarde cette chronologie, on voit bien que c'est une approche très méthodique. D'abord, on crée des liens avec les startups civiles, ensuite on définit un cadre, une doctrine, y compris éthique, et seulement après, on lance les grands projets. C'est la marque d'une vision à long terme. Et cette vision, elle a les moyens de ses ambitions. 300 millions d'euros ont été mis sur la table pour l'AMIAD, l'agence qui s'occupe de l'IA de défense. C'est un signal très fort de l'engagement de l'État dans ce domaine. En fait, en faisant travailler ensemble les géants industriels comme Dassault et Thales, et les agences de l'État, la France s'assure de développer et de maîtriser cette technologie critique sur son propre sol. C'est la clé d'une véritable indépendance stratégique. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Dans le combat aérien de demain, la victoire appartiendra-t-elle encore aux meilleurs pilotes ou à l'équipe la plus intelligente? Une équipe formée de l'alliance inédite entre l'intuition humaine et la puissance de quelqu'un.